Monsieur, Bonjour. nous vous rencontrons aujourd'hui en votre qualité de citoyen, candidat à l'élection de maire de la Seine-sur-Mer. Vous connaissez bien notre département puisque vous avez été préfet du Var de 1999 à 2002. Pourquoi avez-vous pris la décision de rentrer en politique? Bien, pour moi, c'est une continuité au service des citoyens, une action différente, bien entendu, mais toujours dans le même esprit, c'est-à-dire être au service de l'ensemble des citoyens et non pas d'une partie, et puis essayer de construire, de faire avancer les dossiers et de travailler pour mieux de sécurité, pour plus d'économie au service de l'emploi, et puis pour essayer de développer un certain nombre de projets, tant dans le domaine économique que dans le domaine culturel ou sportif. Vous avez été un proche collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Cette proximité ne vous a pas dégoûté d'un monde fourbe et souvent sans conviction? Tout d'abord, je dirais que pendant, en effet, plusieurs années, j'étais aux côtés de Nicolas Sarkozy. Ça m'a permis de contribuer à restaurer un climat de sécurité dans le pays, ce climat de sécurité qui aujourd'hui tend à diminuer, effectivement. Ce travail va être à reprendre au plan notamment local, bien sûr, mais j'espère au niveau national aussi. Et je pense que, au fond, ce que j'ai appris auprès de Nicolas Sarkozy, c'est l'engagement total, l'engagement plein de l'homme, d'une équipe au service de ses concitoyens. Ce que j'ai appris aussi de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'y a pas de sectarisme, il ne doit pas y avoir de sectarisme. Je me souviens de ses paroles et de ses recommandations, puisque j'avais la charge, entre autres, de présenter des candidats pour être nommé préfet. Il me disait régulièrement, Daniel, je préfère quelqu'un d'intelligent de gauche qu'un con de droite. Je crains qu'aujourd'hui nous ayons les cons de gauche. Vu de l'extérieur, les décisions qui concernent le quotidien et l'avenir des Sénoises et des Sénois semblent être prises par des instances dirigeantes parisiennes ou lors de soirées réservées à des pseudo-élites. Comment interprétez-vous ces phénomènes? Ouais, je pense que, vous savez, quand on est dans une espèce de bulle, c'est un peu le terme que j'emploie, et ces bulles, il y en a de différents endroits. Il y en a autour des ministres, il y en a autour de ceux qui sortent un peu de leur coquille pour aller au-devant des autres. Il y a toujours une bulle autour d'eux qui se forme, et puis on leur dit régulièrement, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort, vous allez gagner, vous allez l'emporter. Bref, il faut beaucoup de lucidité, beaucoup de simplicité, et puis revenir sur les pieds sur terre pour voir et continuer à voir la réalité. C'est ce qu'on oublie quelquefois à Paris. Malheureusement, c'est aussi ce qu'on oublie aussi ici. Lors de votre inauguration, de l'inauguration de votre permanence, vous avez mis l'accent sur le nécessaire développement économique du centre-ville pour que l'agglomération rencontre le succès. C'est un axe majeur de votre campagne? Alors c'est un axe majeur. Je suis profondément convaincu qu'il faut que le centre-ville revive, que le centre-ville soit un point d'éclairage pour l'ensemble de la ville. Vous savez, quand le cœur d'une ville s'arrête de battre, c'est la ville qui meurt. Et je crois que cette ville de la Seine est en train de mourir parce qu'on n'a pas pris garde à beaucoup d'éléments. On n'a pas pris garde à faire en sorte que les commerçants trouvent un environnement positif. Je parlais de la sécurité. Le sentiment d'insécurité contribue à ce que la ville soit désertée à partir d'une certaine heure. J'ai parlé, ou je parlerai, de l'étouffement par la circulation, parce qu'il n'y a pas de parking de dissuasion. Depuis 5 ans maintenant, il y a des tôles à la place d'un parking qui était prévu, tout ça parce qu'on s'est méfié d'un certain nombre de démarches, et notamment des délégations de services publics au niveau du stationnement. Et puis parce qu'il n'y a pas de projet fédérateur et mobilisateur en termes d'urbanisme. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à construire des portes pour marquer l'entrée de la ville, marquer l'entrée de cette ville qui doit être un lieu
resserré, un lieu resserré sur lui-même, mais ouvert sur l'extérieur, et qui permettent finalement un accueil des croisiéristes, un accueil des touristes, un accueil des gens de l'ensemble de l'agglomération pour faire vivre le commerce, pour faire revivre la vie et pour qu'on se sente bien dans ce cœur de la Seine. Vous parlez d'un potentiel extraordinaire de cette ville, mais après 30 ans de léthargie, n'est-elle pas simplement destinée à devenir un quartier pauvre de Toulon? Alors c'est ce qui est en train de se faire. C'est en train de devenir un quartier pauvre de Toulon si on n'y prend pas garde, si on ne redresse pas la tête, si on n'est pas exigeant avec nous-mêmes, avec les autres. Au contraire, il faut que la Seine devienne véritablement l'un des points de développement, l'un des points d'avenir de l'ensemble de l'agglomération. L'agglomération doit investir sur la Seine. La Seine est l'avenir de l'agglomération. La Seine sans l'agglomération ne pourra pas exister, mais l'agglomération sans la Seine sera invalide. C'est ça qu'il faut faire comprendre à l'ensemble de la rade. La Seine, c'est le lieu où il y a le plus d'atouts potentiels. Il faut aider à ce que ces atouts deviennent des réalités de demain, de façon à apporter une économie prospère, des emplois durables, et puis une vie où il fait bon d'être ensemble. La cohésion sociale est généralement un thème réservé aux candidats de gauche. Pourtant, quand vous étiez préfet du Var et maintenant que vous êtes candidat, le thème de la cohésion sociale semble vous tenir à cœur. Vous n'êtes pourtant pas un militant de gauche. Remettre l'homme au cœur de nos préoccupations est un de vos engagements. Je suis, je dirais, de ce point de vue-là, aujourd'hui, ni de gauche, ni spécialement de droite. Je suis d'abord un humaniste. Et l'humaniste, il s'intéresse à l'homme, il s'intéresse à la condition, il s'intéresse au collectif, mais il s'intéresse à l'individu, à l'intérieur de la société. Et c'est ça qui me fait bouger, qui me fait revenir sur une activité. Après tout, je pourrais vivre des jours heureux, tranquilles aujourd'hui, après avoir fait une carrière tout à fait satisfaisante, au moins de mon point de vue. Eh bien non, j'ai décidé de me mettre au service de mes convictions, et mes convictions, c'est de rendre l'homme plus heureux. Quand certains concentrent leurs efforts pour monter les uns contre les autres, pour construire des murs, vous souhaitez être compté parmi ceux qui s'efforcent de tendre des ponts. Et c'est un peu le sens de votre candidature par-delà les intérêts partisans. Votre objectif premier est-il de fédérer les énergies, de réunir les hommes et les femmes de bonne volonté, dont Joe Minetti? Oui, depuis que j'ai été sollicité pour venir me présenter et que j'ai accepté de me présenter à la Seine, j'ai cherché, et ce depuis la fin du mois d'avril, à rencontrer tout le monde. À rencontrer tout le monde pour essayer de fédérer en effet et faire en sorte qu'on parte sur une volonté commune, sur un programme qui soit le même pour tous et une équipe qui soit fondée sur la compétence, sur l'intelligence, sur l'envie de faire et puis aussi la loyauté. Quand vous avez parlé de mur, oui, en effet, pour moi, le symbole, c'est sans doute le moment fort où le mur de Berlin a été abattu et où l'Est et l'Ouest ont retrouvé les chemins du dialogue, le chemin de la recherche d'être ensemble, et cette fédération allemande est au fond un exemple. Alors bien sûr, ici nous sommes plus modestes, mais il faut que les murs soient battus, il faut que les rancœurs d'hier disparaissent, il faut qu'on regarde l'avenir ensemble, dans le même sens, de façon à le construire, parce que le travail sera long, il sera dur, mais c'est possible. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie, nous viendrons vous revoir pendant toute cette campagne, on va vous souhaiter bon courage. Merci, il en faudra.